Vous allez me dire, ils sont capables de tout pour détruire l'Iran. Parce qu'ils ne veulent pas de l'école chiite. Parce que l'école chiite, vous dites c'est une guerre idéologique, c'est la seule idéologie dans l'islam qui peut les arrêter. Parce que sur des générations à venir, si les enfants connaissent la vérité de l'islam, qu'est-ce qui s'est passé dans l'islam, comment ils ont tué les enfants du prophète, comment ils se sont accaparés l'islam depuis la mort du prophète, et comment l'islam maintenant est arrivé à ce stade. C'est la seule idéologie qui va permettre aux musulmans d'ouvrir les yeux, d'ouvrir leur cœur et de retrouver leur religion usurpée par les premiers califes. Et ça, ils ne veulent pas. Il y a un mouvement de chiisation dans le monde incroyable, c'est ça qui leur fait peur. Moi, j'en suis un, devant vous, je vous dis. J'ai grandi dans une société sunnite, j'étais sunnite avant, et maintenant je me suis converti au chiisme après des recherches, après avoir vérifié qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui ne s'est pas dit, l'histoire, l'exégèse du Coran, les hadiths et tout. Et je me suis rapproché de l'école chiite et j'ai trouvé que cette école était vraiment bénéfique pour les musulmans et tous les gens qui les entourent. C'est une religion de paix, l'islam, ce n'est pas une religion de kamikaze, mes amis. Donc ils ne veulent pas que les musulmans connaissent cette école. Parce que l'Iran n'attaque aucun pays. L'Iran n'attaque aucun pays militairement. Ils ont peur parce que l'Iran, avec l'avènement de la République islamique d'Iran, et avec Internet, les gens maintenant peuvent lire, et les Iraniens commencent à parler, les chiites commencent à parler sur Internet. Il y a des livres qui ne rentrent pas dans les pays sunnites, qui sont retrouvés sur Internet, donc les gens vont à la lecture. Il y a des très très grands muftis sunnites qui sont convertis à l'islam. Très très grands, de l'Azhar même. Et les prochaines vidéos, je vais vous le prouver, je vais vous montrer des sommités en islam sunnite qui sont convertis au chiisme. C'est ça qui leur fait peur, parce que leur trône n'existe pas en islam. L'islam, il n'y a pas de roi en islam. L'islam, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a laissé un message pour l'humanité. Il ne nous a pas demandé de créer des États avec des rois, c'est faux. Donc ça, je vais vous expliquer. Regardez ça. Roknabadi, c'est l'ancien ambassadeur d'Iran au Liban. Jusqu'en 2014. Ils l'ont raté avec des attentats au Liban, à l'ambassade. Il est parti à la Mecque, c'est pour le kidnapper. Ils ont créé un mouvement de foule, ça a fait des morts, ils ont gazé les gens et ils l'ont kidnappé. Écoutez bien. La bousculade meurtrière de la Mecque le 24 septembre dernier, lors du rituel de la lapidation du diable, Amina était-elle accidentelle ou a-t-elle été provoquée pour enlever, interroger et tuer d'éminents diplomates iraniens et des officiers supérieurs des gardiens de la Révolution accomplissant le pèlerinage? Un kidnapping organisé par le Mossad. Le nombre d'Iraniens morts ou disparus ce jour-là est de 464, avec parmi ces derniers Ghazanfar Roknabadi, ancien ambassadeur au Liban. Il m'avait reçu en septembre 2014 au ministère des Affaires étrangères iranien en compagnie de participants de la conférence New Horizon. Ranzahar Roknabadi, 49 ans en poste au Liban entre 2010 et 2014, était considéré par le GIP, General Intelligence Presidency, le service secret saoudien, et le Mossad comme un des cerveaux de la politique iranienne au Liban et en Syrie. Donc un ennemi à éliminer. En novembre 2013, un double attentat suicide contre l'ambassade d'Iran à Beyrouth revendiqué par les brigades Abdullah Azzam lié à Al-Qaïda l'avait raté de peu, mais fait une vingtaine de morts et plus de 160 blessés. Majid el-Majid, le principal suspect arrêté, aurait avoué être un agent du GIP, avant de mourir quelques jours plus tard dans un hôpital militaire. Interpellé par les autorités iraniennes sur ce qui est devenu l'ancien ambassadeur, le régime saoudien a d'abord nié sa présence en Arabie, puis déclaré que son nom n'était pas sur la liste des pèlerins, qu'il était sans doute entré sous un faux nom. Non seulement Ghazanfar Roknabadi était à la Mecque, des photos le prouvent, mais le ministre iranien des Affaires étrangères a publié la photocopie de son passeport avec son visa d'entrée. Présent lors de la bousculade, un des membres de sa délégation a vu des individus le transporter vivant dans une ambulance, parti ensuite vers une destination inconnue. Il va de soi qu'un tel kidnapping n'a pu être improvisé à la va-vite, en profitant du chaos de là à penser qu'il a été enlevé par le GIP et livré au Mossad, il n'y a qu'un pas facile à franchir. Pourquoi? Comment ils savent? D'autant qu'on sait que la sécurité du pèlerinage est assurée par Al-Majal, G4S, filiale d'une société britanno-israélienne. C'est une filiale britanno-israélienne et une agence de sécurité, c'est elle qui a le contrat de la sécurité de toute la Mecque et de tous les pèlerins. Écoutez bien. Donc, pour couper court aux rumeurs sur l'origine de la bousculade et sur la disparition de plusieurs officiels iraniens, il suffisait qu'une commission d'enquête indépendante visant les enregistrements des caméras de surveillance situées le long du parcours, mais le roi Salman les a fait mettre sous scellé. Que veut-il cacher? Il a caché toutes les caméras de surveillance.
Nous avons des Algériens musulmans qui sont morts là-bas à cause de ce kidnapping. Ok? 7000 morts dans une bousculade. Et tout ça pour kidnapper des dirigeants iraniens et l'ambassadeur Roknabadi, qui jusqu'à présent a disparu. Personne ne sait où est-ce qu'il est. Ok? Donc pour vous montrer le degré de criminalité de cette entité Saoud, ok? À quel point c'est des assassins, à quel point c'est des criminels. Et vos gouvernements travaillent avec eux, les soutiennent, leur vendent des armes, ok? Et les protègent. Donc, nous les peuples, quand on voit ça, parce que si c'est pas l'Occident qui les protège, comme ça on les fera des guerres pires. Parce qu'ils ont sali l'islam, d'abord avec leur doctrine wahhabite, ibn-taymiiste, ok? Et en plus, avec les agissements politiques sur le terrain. Et vous, maintenant, vous faites les frais de cette entité assassine. Donc, vos gouvernements, c'est à eux que vous devriez demander les comptes. Ce n'est pas aux musulmans de France, c'est faux. C'est faux, 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 archi faux. C'est eux qui veulent vous détourner vers ça, pour créer une instabilité sociale en France. Ok? Et je dirais, au passage, aux musulmans de France, ou les musulmans en Occident, gardez votre calme. On est là pour informer les Occidentaux. On est là pour informer les peuples, parce qu'ils ne connaissent pas notre histoire. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils ne connaissent pas l'histoire de cette entité assassine. Ils ne connaissent pas l'histoire de ces assassins. Ils ne connaissent pas l'histoire de ces usurpateurs de l'islam. Ils ne peuvent pas connaître. Ils ne peuvent pas connaître. C'est à nous de leur montrer. C'est à nous de leur parler. C'est à nous de leur communiquer. C'est pas parce que l'Iran est chiite qu'on donne toujours raison à l'Arabie Saoudite. Parce que ça se retourne contre vous. Et regardez ce qui se passe. Comment la haine a été instaurée en Occident contre les musulmans. Parce que vous fermez les yeux quand il s'agit de l'Iran. N'importe quel être humain sur terre est un être humain. Celui qui n'est pas ton frère en religion est ton frère en l'humanité. Ça, c'est le précepte de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, qu'il soit athée, non-croyant, on s'en fout. C'est l'humanité. Dieu va nous juger sur notre comportement par rapport à cette humanité qu'il lui-même a créée et dotée d'une intelligence. Il ne va pas nous juger par rapport à la prière ou par rapport aux ablutions ou par rapport à je ne sais pas quoi. Le musulman va juger Allah subhanahu wa ta'ala par ses faits, son comportement envers cette humanité. C'est très important ça à savoir. Donc, arrêtez de stigmatiser l'Iran. Enlevez ce voile de vos yeux. Regardez en face ce qui se passe. Ils sont en train de vous utiliser avec l'islam sunnite chiite pour nous détruire nous-mêmes. Ils sont arrivés jusqu'à nos pays d'accueil pour nous salir, pour salir l'islam avec leur doctrine meurtrière. Regardez comment ils ont tué. Chez nous, on meurt, on a l'habitude. On les connaît, on sait, on les combat, ça fait des décennies. Regardez comment ils ont transporté la violence et le crime dans des pays où nous vivons tranquilles. Et on essaie de renouer des contacts avec des gens qui sont différents de nous, qui ont une autre façon de penser. C'est eux qui leur donnent, et les gens qui crient à l'islamophobie sur tous les toits, c'est eux qui sont les agents de l'islamophobie. C'est eux qui travaillent pour l'islamophobie. C'est eux qui créent le climat de l'islamophobie. C'est ces actes-là qui créent le climat de l'islamophobie. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, Français, je vous parle pour une deuxième fois et je vous donne des arguments. C'est là qu'il faut chercher. Parlez à vos journalistes, parlez à vos services secrets. Réfléchissez, instruisez-vous, lisez, vous êtes en guerre. Et un soldat doit avoir la politique dans la tête et le fusil dans la main. Pas que le fusil pour tirer sur le musulman. Non, il faut avoir la politique dans la tête. Il faut connaître l'histoire. Votre histoire, vous ne la connaissez plus. Vous êtes en train de devenir une société de consommation et de confort. Vous croyez que vous aviez un pays démocratique qui était sur les rails jusqu'à la fin des temps. C'est faux, messieurs. Vous êtes guidés, vous savez très très bien. Vous êtes plus colonisés que nous. Nos entités Saoud nous colonisent, l'entité sioniste colonise les Juifs, et vos entités gouvernementales colonisent les Français, les Américains, les Allemands et tous les gens libres sur cette planète que Dieu a créé libre. Vous avez un problème chez vous, réglez-le, et nous, on règle notre problème chez nous.
et que vous arrêtez avec vos médias et avec vos juges, soi-disant juges, qui viennent juger nos armées et juger nos politiciens pour dire qu'ils sont des dictateurs. C'est ça qu'il faudrait comprendre, mes chers amis. Et je vous parle comme ça parce que moi j'ai un neveu français, mon frère est marié à une Française, ok? Donc son fils est franco-algérien. Nous avons une équipe nationale qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui ont la citoyenneté française. Il y a des relations entre l'Algérie et la France, veut ou ne veut pas. C'est ça qui rend jaloux les pays arabes là-bas du Hijaz. Parce que nous sommes des pays, on a vécu une histoire malheureuse. Mais on peut avancer ensemble, en partageant les idées, en partageant la communication, en échangeant les idées, en s'entraidant. Nettoyez devant votre porte et laissez-nous nettoyer devant notre porte. Et là, on se rejoindra vers les chemins de la paix. C'est ça qu'il faudrait. Arrêtez de stigmatiser les musulmans. C'est vos gouvernements qui sont coupables. C'est vos gouvernements qui sont traînés, qui sont colonisés par des puissances occidentales, vos puissances même, et traînés par deux entités qui ont fait des victimes, les juifs du monde et les Saouds qui ont fait des victimes, les musulmans du monde. Ok? Parce que les deux sont des victimes. Maintenant, vous rejoignez l'équipe. Et vous avez vos morts, et vous avez votre sang qui a coulé. Un vendredi, subhanallah, Yom Jumu'ah, un jour sacré pour les musulmans. C'est là qu'il faudrait regarder. Avec cette vidéo, j'espère qu'on aura des contacts. Écrivez-moi, je vous répondrai. Demandez-moi, je vous répondrai. Il n'y a aucun problème. Parce que je le fais pour la paix dans le monde et je le fais pour mon pays, je le fais pour l'amitié entre les peuples et je le fais surtout pour ma religion, l'islam, qui est salie par ces terroristes assassins que nous devons nous les abattre sans que personne ne se mêle et ne rentre entre eux. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonne soirée et mes condoléances pour toutes les victimes du terrorisme salafiste, wahhabite, saoudite dans tout le monde entier. Salam alaikum wa rahmatullah.